Oui. Pardon. Oui, 665, Jérôme Pianezza, bien sûr. Madame Spielbout, à vous. Merci Madame le maire. Dans le 34e rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme, publié en juillet 2024 et portant sur l'année 2023, le rapporteur indépendant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie présente des chiffres alarmants. L'indice de tolérance enregistre une régression. L'année 2023 est marquée par une forte augmentation des actes racistes, plus 32%, et une explosion des actes antisémites, plus 284%. Ces recommandations s'adressent en premier lieu au gouvernement, dont le président de la CNDH déplore la mobilisation insuffisante et l'absence d'évaluation du plan national. Elles visent également la justice, qu'il appelle à faire de la lutte contre l'impunité une priorité absolue. Enfin, il interpelle le monde du travail, soulignant la nécessité de s'attaquer aux discriminations massives dans certains secteurs. Et les derniers chiffres à l'école sont eux aussi particulièrement alarmants. Si les actes et les discours de haine ont cru avec l'intensification du conflit israélo-palestinien, ils existent malheureusement depuis bien longtemps. Ces violences ne se limitent pas aux établissements scolaires et se manifestent partout dans la vie quotidienne, partout en France, dans le Nord et plus spécifiquement dans notre ville de L'Isle-et-les-Mloms. C'est pourquoi nous soutiendrons cette délibération, parce qu'il est essentiel de soutenir les associations lilloises qui œuvrent dans ce domaine pour l'accès aux droits, l'insertion professionnelle, la lutte contre le décrochage scolaire et la défense du droit des enfants. La délégation de M. Pianezza devrait à cet égard bénéficier d'une augmentation de dotation en 2025 et d'une priorité budgétaire dans le rapport d'orientation que vous nous avez proposé en début de conseil. Bien que vous ayez décidé ce soir de ne pas mettre au débat le nouveau plan de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, 14 ans après celui de 2010, je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par la délégation municipale et les services qui ont contribué à la rédaction de ce plan, soumis en commission la semaine dernière. Comme l'avait indiqué Ali Doufi lors de son vœu lors du conseil municipal de décembre 2023, mon collègue de Faire respirer l'île, il est important de porter haut l'engagement de la ville dans la lutte contre toute forme de racisme et je me réjouis que nous puissions le faire enfin au conseil municipal de février 2025, même si c'est bien tardif. Ce plan avait été conçu pour combattre d'abord les préjugés et les stéréotypes fondés sur l'origine, la couleur de peau ou l'appartenance religieuse. Il visait également à objectiver des faits de discrimination, à les quantifier. Et enfin, il se penchait sur la question du non-recours aux droits. Nous regrettons vivement que ce plan d'action ait été retiré de l'ordre du jour de ce soir sans explication. Nous déplorons aussi la nature des échanges en commission, notamment le débat sur le titre du plan, et une remarque particulièrement choquante qui aurait été émise par l'une de nos collègues du groupe L'Île Verte, qui aurait proposé de retirer le terme antisémitisme ou alors, autre option, d'ajouter le mot anti-islamisme. Ces propositions sont graves et dangereuses. Plusieurs élus ont été choqués. Peut-être s'agit-il d'un malentendu. Aussi, Monsieur Bali, en tant que président du groupe L'Île Verte, je vous demande de clarifier la position de votre groupe sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme. Effacer l'antisémitisme derrière un terme générique ou tenter d'équilibrer le terme pour compenser, comme cela aurait été suggéré en réunion, reviendrait à nier que l'antisémitisme est un phénomène distinct du racisme qui nécessite une vigilance spécifique. Je tiens à répéter ici que nous devons lutter parallèlement contre toutes les formes de racisme, de xénophobie et de haine. Le racisme est un délit puni par la loi. Nous voterons donc pour les subventions proposées, tout en demandant que la stratégie municipale pluriannuelle soit placée sous l'égide d'un débat de fond, co-construit avec les associations, nos conseillers de quartier, ainsi que les communes associées de Hélène et l'Homme, en amont du conseil municipal de février 2025. Je vous remercie.